Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page de scrap. Je vous ai fait beaucoup de hauls et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc j'avais envie de changer un peu et de vous faire un petit tuto page de scrap. Comme je vous l'avais dit, je fais partie de la DT de l'Entre-Scrap qui est un blog de challenge. Vous aurez le lien en barre d'infos. Et tous les mois, on vous propose un challenge carterie, tag et un challenge mensuel qui est un challenge page ou Canva, donc toile en 20 par 20 minimum si je dis pas de bêtises. Idéal c'est 30 par 30. Et ce mois-ci on vous propose de lifter, donc pour avril 2020, on vous propose de lifter cette page qui est une page de mascara que j'adore. Franchement je trouve qu'elle a un talent fou cette fille. Elle est d'été pour plein de boutiques et voilà, ça se comprend aisément vu la qualité de ce qu'elle produit, c'est trop beau. Et du coup, c'est moi qui l'avais proposé en plus, donc je suis contente qu'il ait été retenu ce challenge. Donc il faut lifter la page. Alors lifter pour celles qui débutent, c'est recopier, entre guillemets, c'est s'inspirer le plus possible de la mise en page, un peu comme si la page devenait un sketch, donc un modèle de page. Vous vous en inspirez, vous pouvez le modifier, changer les couleurs, changer la disposition, mettre qu'une seule photo, c'est vous qui voyez. Il faut quand même qu'on puisse retrouver la mise en page d'origine. Donc moi, je vais travailler sur un fond blanc aquarelle comme je le fais tout le temps quasiment, ou presque, parce que j'aime mieux. Je vais couper parce que ça me gêne un peu l'autre partie. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Hop, un petit coup de ciseau et ça sera fait. Parce que de toute façon, mars, c'est passé. Voilà, histoire que ça me prenne moins de place sur la table. Bon, même si maintenant, je l'ai bien regardé la photo avant. Hop, voilà. Ensuite, je vais partir sur des tons de rose. Donc, j'ai prévu mes angles. Vous savez que j'aime bien tout préparer à l'avance. Je vais vous montrer un peu le matériel que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser les Distress Oxide et les classiques, je pense. Donc, je vais prendre les tons Spoon Sugar, Tat Red Rose, Warm Lipstick et Hickory Smoke pour le gris. Je vais faire des tests. Vous savez que je teste toujours sur mon petit papier testeur, histoire de voir quelle couleur ira le mieux avec les papiers que j'ai choisis. J'ai choisi des papiers qui viennent de Bloc Action. Je crois que c'est plusieurs blocs différents, il me semble, au moins deux. Et je les ai déjà découpés à la bonne taille. Donc j'en ai pris un avec des motifs floraux, un avec un effet mur de briques rose et un avec des petites étoiles blanches sur fond rose. Alors c'est pas le même rose, mais je trouvais que ça matchait bien ensemble. Et donc je vais venir les positionner comme ceci sur le côté de ma page. Et vous l'aurez remarqué, on avait la même chose de l'autre côté. Donc je me suis découpé des petits triangles. Je ne les ai pas déchirés comme c'était parce que j'avais pas envie d'avoir cet effet-là. J'avais envie de quelque chose de très féminin et de très doux. Donc je me suis découpé trois petits triangles. Je les ai découpés pas de la même longueur et pas de la même épaisseur, histoire que voilà, ça ressorte un petit peu les différents papiers. Et j'ai fait l'effet inverse, c'est-à-dire que celui qui est dessus se retrouve dessous. Voilà pour la base de la page. Ensuite, alors elle avait utilisé deux photos carrées. J'ai décidé de garder l'idée de la photo carrée. J'en ai pas mis deux différentes. Moi, j'ai pris deux fois la même photo. J'avais envie d'utiliser cette photo de ma pépette qui est perdue dans ses pensées, que je trouvais très jolie. Et je trouvais qu'elle se mariait bien avec les couleurs très douces de la page. Donc je pense que je vais disposer, enfin quelque chose comme ça, là c'est pour vous montrer un petit peu. J'ai repris l'idée du cadre aussi. Mais je pense que je vais plutôt faire comme ça, moi. Faire ressortir une des photos dans un cadre. Alors celle-là, je vais peut-être la mettre très droite et celle-là un petit peu inclinée comme ça. Je vais voir. Vous savez que j'aime bien créer ma mise en page avant de commencer à travailler. Ensuite, donc le gros titre. Pour faire mon gros titre, je vais prendre, je pense, un alphabet de chez Action. C'est un alphabet qui fait un peu effet cuir, je dirais un peu. Enfin, je sais pas si on voit avec la lumière à la caméra, mais c'est des lettres qui font un peu une texturée dessus et je l'ai trouvé très jolie. Et je pense que du coup, ça pourra faire un joli titre. Ensuite, pour ce qui est de la déco, je vais utiliser des tampons. Donc, j'ai utilisé le tampon cadre ici. C'est un tamponnage d'un tampon Florilège Design. Donc, c'est un tampon cadre, tout simplement, qui est celui-ci. Alors, j'en ai plusieurs autres. Hein. J'en ai toujours d'avance. Vous savez, moi, j'aime bien avoir tous mes tampons d'avance. J'ai choisi d'utiliser celui-ci, puis je vais en prendre un avec une forme un peu comme ça pour mettre en bas, je pense. Je m'en étais sorti un. Et là, je vais aussi utiliser ces fleurs-là. Ça fait un moment que je les ai, je les utilise jamais. C'est une planche de chez Carto Scrap. Je vous mettrai le lien de la planche pour celles que ça intéresse. Je la trouve magnifique. On a plein de feuillages, de fleurs différentes. Elles sont un peu, voilà, avec des formes un peu pas classiques, je dirais. Elles ont été dessinées par Carole Co. Et du coup, c'est une planche que j'avais depuis un moment et que j'avais pas utilisée encore très souvent, peut-être une fois ou deux. Donc, je me suis dit que ça ferait l'occasion. Hop, je rapproche un peu parce que j'avais choisi déjà quelques tamponnages. Donc le petit cadre que j'ai choisi, c'est celui-ci pour aller en bas.
Alors, je sais pas encore comment je vais le glisser. Alors là, il dépassera, mais je recouperai. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. En le penchant un petit peu. Et donc, j'ai choisi d'utiliser deux formats de fleurs, celui-ci, et j'essaierai je vais essayer de glisser des petits feuillages avec. Enfin, au moins un feuillage sur chaque lot de fleurs. Donc, j'en ai fait deux parce que je sais pas trop où je vais les mettre. Hop. Et j'en ai pris un troisième jeu complet au cas où, parce que je me suis dit que peut-être je remettrais des fleurs en bas aussi. Et ensuite, j'ai préparé deux tampons. Alors, c'est des tampons de la Fée du Scrap. J'avais acheté une planche de tampons où il y a des petites bandes genre négatif photo et plein de petites clips comme ça. Et j'avais envie de venir coller dessus un tampon texte d'une autre planche de chez la Fée. Peut-être venir le poser comme ceci, quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Je vais tester déjà pour voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de mettre mes fleurs, on va voir la tige, mais c'est pas grave, je la recouperai si ça me plaît. Peut-être quelque chose comme ça. Hop. Mettre une petite pince ici pour cacher un peu l'espace vide. Hop, celui-là, il s'est sauvé. J'espère que je suis bien dans le champ. Oui, c'est bon. Après, je vais peut-être venir mettre des fleurs sous celle-là en premier. Non, pas dans cet ordre-là, parce que du coup, je préfère celle-ci qui monte en haut et l'autre qui est plus sur le côté. Je vais enlever celle-ci, ce qui me gêne, histoire de positionner comme il faut. Voilà. Et le feuillage, je vais venir le glisser ici, la petite feuille. Voilà, comme ça, enfin quelque chose comme ça, je pense. Et je vais venir faire pareil, un petit assemblage avec les fleurs sur celle-ci. Alors en allant vers le bas cette fois, parce que du coup, sinon ça va être juste à côté, ça sera pas très joli, je pense. Comme ceci. Et mon petit feuillage qui va s'emboîter nickel ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Reste à voir où je vais mettre ma petite étiquette. Alors je l'ai peut-être mis un peu haut, parce que du coup, si je mets quelque chose par-dessus, il faudrait pas que ça cache le visage. Ouais, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà comment ma page va se composer. Après, je vais venir travailler avec mes encres, etc. Parce que si vous l'avez remarqué un petit peu, tout est travaillé un petit peu dans le sens de la hauteur, comme ça, pour faire un effet à côté. Donc, je vais essayer de reprendre cette idée un petit peu, de la retravailler. Je viendrai mettre mon titre ici, du coup, je pense. Et là aussi, je vais venir travailler avec mes encres. Après, j'ai prévu quelques petits tampons texte. Voilà, des gens, choses de la vie est belle, petit échantillon de douceur, des choses comme ça. Donc ça, c'est une planche Florilège Design. J'ai aussi sorti ma planche petite fille de chez Graffiti Girl que j'adore. Parce que du coup, princesse de mon cœur, voilà, peut-être je vais venir le tamponner en rose sur le cadre, ça pourrait être joli. Et j'avais aussi mis écoute ton cœur, j'aime beaucoup cette phrase, écoute ton cœur et va où il te porte. Je sais pas, si j'arrive à la glisser quelque part, à la caler, je pense que je la mettrai parce que je trouve qu'elle va bien avec les photos. Et pour ce qui est du travail du fond, alors là, j'ai blindé parce que du coup, je ne sais pas encore du tout ce que je vais utiliser. Donc, j'ai sorti mes chouchous graffiti, bien évidemment, mes tâches, pour commencer, vous savez que je les adore. J'ai aussi sorti celui-ci parce qu'il y a un tampon texte et que j'aime beaucoup celui-ci, le Forever Love, un petit tampon texte. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce qu'on a plusieurs lignes. Alors, comme je veux faire un effet qui monte et qui descend, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai aussi pris celui-ci parce qu'il y a notamment celui-là pour faire les bordures et peut être bien. Et je pense que je vais utiliser un des tampons de reliure pour faire la bordure, la transition entre la page en fait et les papiers. Je trouve que ça peut être pas mal. Par contre, je la ferai, je vais mettre une mesure de là où vont être où vont s'arrêter les papiers. Et je la tamponnerai à moitié pour qu'elle dépasse en dessous parce que j'ai pas envie de venir tamponner sur le papier. Je pense que ça serait pas joli. J'ai aussi pris celle-ci. Voilà, parce qu'il y a plein de petites flèches sur sur la page d'origine de Masca. Donc je pense que je vais utiliser des petits fléchages. Alors j'en ai sorti d'autres après. Celui-là, je sais plus ce que c'est comme marque. J'ai pas marqué la marque. C'est un petit tampon avec des lignes de feuillage et autres. J'ai aussi sorti celui-là, c'est les dernières collections de l'encre et l'image, il me semble, ou l'avant-dernière en tout cas. Parce que je me suis dit que pour faire la bordure avec une couleur, un rose très pâle, ça peut être joli en dessous de la reliure peut-être, à voir. Ou un comme ceci. J'ai aussi pris celui-là parce qu'il y a plein de petites taches et je veux faire des petites taches. Ou une ligne, je ne sais pas encore. Et bien sûr, j'ai prévu mes petites étoiles chouchoutes de chez Lim Citron.
parce que j'en mets toujours. Alors, est-ce que je les mettrai cette fois? Je sais pas, mais en tout cas, je les ai préparés. Donc, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vais venir me faire mes petits repères pour savoir un petit peu où sont positionnées les différentes choses. Voilà, j'ai enfoncé ma fleur, ça va pas le faire. Donc, je vais me faire un gros point ici et un point sous celle-là pour savoir que c'est là où sont mes fleurs. Ensuite, je vais enlever tous les éléments de déco, repositionner mes petits triangles les uns sur les autres pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Et je vais tracer où est-ce qu'ils arrivent. Donc, je vais me servir que de celui-là. Je n'ai pas besoin d'avoir les autres au final. Hop. Voilà, comme ça, je sais où ça se trouve et où est-ce que je vais venir ancrer ou non. Donc, je mets mes petits éléments de ce morceau-là ici. Et je vais venir faire pareil de ce côté. Donc, je vais faire un point sous les fleurs. Là, je fais un petit trait. Hop. Ensuite, je vais décaler mon cadre. Et je vais mettre ma photo qui s'arrête ici. Hop là. Et ensuite, la photo est là. Donc, je vais repositionner à peu près. Mince, il va me falloir ma photo, bien évidemment. Parce que je veux pas que ça dépasse trop sur son visage. Hop. Donc, ça sera ici. Hop, donc mes fleurs, je les reglisse dessous. Je fais mon trait et mon point. Comme ça, je peux les retirer. Ça aussi, je peux y enlever. Et je vais venir faire le tracé du cadre. Hop. Alors, je vais tourner, ça sera plus simple. Voilà, comme ça, je sais où sont les zones où je vais venir ancrer. Et je vais positionner mon premier papier pour avoir la limite de là où mon papier s'arrête. On est bon. Voilà, comme ça, je sais où sont positionnés les différents éléments et où est-ce que je vais venir travailler. Ensuite, hop. Alors, j'ai oublié mon petit dos. Alors, comme j'avais oublié mon matériel, bah, du coup, j'ai fait mes petits tests hors caméra parce que du coup, j'ai pris le temps vraiment de tester mes couleurs. Donc, j'ai testé les 3 couleurs d'encre que j'avais mis de côté. Donc là, c'est la Warm Lipstick. Là, c'est la Spoon Sugar et là, c'est la Tattred Rose. Alors, je sais même pas si vous allez arriver à voir à la caméra. Il faudrait que je regarde par en dessus mon téléphone. Non, on voit même pas la tache. En fait, il y a une tache ici. Sauf que le rose est tellement clair bah, que du coup, on ne le voit pas. Donc, j'ai testé avec un tampon texte pour pouvoir voir le texte, comment il ressortait dessus. J'ai testé le rose clair aussi sur un rose plus soutenu pour voir si on arrivait à le voir et on ne le voit pas des masses. Et là, j'ai fait le même test avec les Distress Oxydes et les Distress Classiques. Donc en haut, là, ce sont les Distress Oxydes, les Distress Classiques et là, les Oxydes. En fait, j'ai pris un des petits ronds de cette planche-là pour pouvoir faire un test vraiment détaillé de ce que ça allait donner. C'était en fait pour savoir si je faisais mes tâches avec mes tampons tâches, si ça allait pas faire trop foncé, ou si je le faisais du coup uniquement avec mes... comment ça s'appelle? Avec mes encres Distress Classiques. Et du coup, je vais juste tester en fait en prenant mes 3 papiers. Et je vais venir les positionner dessus les différentes tâches pour voir en fait laquelle ressort le mieux. Ah, je vais peut-être m'approcher pour que vous voyez mieux. Alors la Tattred, je me rends compte que la Tattred, vous la voyez à peine vous aussi. Elles sont tellement claires ces encres. Alors celle-ci, elle aurait pu être pas mal, mais elle va bien avec ces 2 papiers-là, mais pas avec celui-là, ça tranche, j'aime pas. Celle-ci, bah, c'était l'idéal. Vous n'allez pas voir, mais la tache, ça va nickel. Par contre, si je la prends en version comme ceci, je trouve que c'est trop foncé. Ça me plaît moins. Et celle-ci, ouais, ça fait vraiment plus rose. Je pense que je vais travailler mon fond avec cette encre-là, avec la Warm Lipstick, pour faire autour. Et je pense qu'après, je vais venir faire des décos avec celle-ci. Je pense que ça pourrait être pas mal. Par contre, est-ce qu'elle va ressortir sur l'autre? C'est la question. Je suis pas sûre qu'on la voie. Et je voudrais pas mettre un rose aussi vif. Donc je vais voir, je vais tester. Je vais essayer de trouver une autre encre rose qui puisse ressortir peut-être un petit peu plus, qui soit un peu plus foncée. À voir si je trouve ça dans mes encres, parce que l'idéal serait vraiment été d'utiliser celle-là, mais enfin, je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez après. J'aurais déjà choisi quand vous verrez la vidéo, mais je trouve qu'en faisant la tâche comme ça, c'est vraiment foncé. À moins de la faire avec les Distress classiques, mais pareil, ça fait pas un effet net. Je suis perplexe. C'est bien la première fois que je n'arrive pas à choisir ma couleur. Ouais. Non, c'est quand même sur ce rose-là que ça ressort le mieux. Et si j'en mets que des petites touches comme ça, peut-être que du coup, ça sera pas trop choquant. À voir. On va tester de toute façon.
qui ne tente rien à rien, comme on dit. Je vais voir ce que ça peut donner. Donc pour commencer, je vais venir travailler mon fond avec mon encre. Donc je pense que je vais vraiment partir sur la One Lipstick parce que l'autre, on ne la voit pas. Ouais. Je suis embêtée. Je suis embêtée. C'est bien la première fois qu'en filmant, je me retrouve coincée, que je ne sais pas quoi faire. Parce que du coup, ça correspond pas à ce que j'avais en tête. Je voulais quelque chose de vraiment très doux. Et du coup, c'est quand même cette couleur qui aurait été le mieux. Sauf qu'on va pas l'avoir. Je vais essayer de prendre celle-là, mais de la diluer au maximum pour qu'elle soit très claire. C'est la seule option que je vois. Sinon, si ça me plaît pas, bah voilà, je prendrai d'autres papiers à la rigueur s'il faut, mais ça m'embêterait quand même un petit peu. Oups. Voilà, je m'en suis mis plein les doigts, bien évidemment. Hop. Alors, j'en mets beaucoup parce que j'ai une grosse surface ancrée. Hop. En fin d'étude, je retourne au-dessus de là où il y aura mes papiers. Alors, ça m'énerve quand ça fait ça, parce qu'après, ça rend pas joli du tout. Je vais venir reprélever de l'encre ici. Hop. Je prends mon sopalin tout de suite. J'ai fait des petites taches à des endroits où je voulais pas. C'est pas trop gênant. Alors j'essuie vraiment l'eau parce qu'après quand je vais venir poser mes papiers à motif dessus, je voudrais pas les mouiller. Et puis je vais voir comment ça ressort. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite les unes sur les autres mes bandes de papier. Je les avais déjà pré-scotchées. Comme ça me permettra qu'elles se tiennent entre elles et qu'elles ne bougent plus. Et que quand je regarde, ça fasse plus propre. Voilà, nickel. Et la dernière. Alors, j'ai mis le scotch un peu trop au bord. Je vais tout de suite le rabattre à l'intérieur. Pour éviter que la bordure de la page soit collante. Hop là. Alors, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des grands papiers comme ça. Et je trouve que c'est pas super pratique. Parce que du coup, moi qui scotch, co-scotch double face, ben, vu que j'ai envie de faire plein de mini-albums en ce moment, je me dis que j'en ai plus beaucoup. Et que vu qu'on ne peut pas trop s'approvisionner en ce moment, ben, ça risque d'être compliqué. Mais bon, il n'y a pas le choix. Donc voilà, comme ça, j'ai fait mes 3 bandes. Ça sera plus facile pour positionner et voir ce que ça donne. Ouais, ça fait vraiment rose. C'est ce que j'avais peur. Ça fait vraiment rose. Donc, elles vont ici et ici. Ouais, franchement, ça fait vraiment rose quand même. Ah, je suis un peu déçue. Ça fait trop rose, je trouve. Je suis pas fan. Puis alors, mes taches sont pas jolies du tout. Je vais essayer de retravailler un petit peu mes taches, voir si je peux améliorer ça. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, ça arrive des fois de foirer son fond. Je referai, c'est pas grave. Hop. Je vais en mettre peut-être un petit peu moins. Cette fois, j'en avais peut-être trop mis la première. Hop. Hop, je vais essuyer tout de suite. Voilà, elle est beaucoup plus claire que tout à l'heure. J'aime beaucoup mieux le résultat. Je vais faire quelque chose que je fais jamais et qui n'est pas une bonne idée. Je vais essayer d'atténuer un peu la couleur en faisant des taches d'eau dessus. Vous voyez, en fait, le rose que j'aurais voulu, c'est celui que j'ai eu là, la deuxième fois. C'est une grosse bêtise, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que je vais bousiller toute ma page. Mais c'est pas grave. Si on ne tente pas, on ne sait pas. Je vais enlever l'excédent d'eau là avant que ça sèche trop. Ouais, c'est quand même mieux, c'est plus clair.
Ouais, c'est plus clair quand même. J'espère que vous verrez la différence. Mais du coup, la couleur est beaucoup moins rose, je trouve. Et ça me plaît plus. Ouais, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Après, mes tâches sont pas très jolies. Je les ai pas très bien réussies, je trouve, cette fois. Ça arrive aussi, hein, c'est pas toujours... On fait pas toujours nickel. Et puis, j'avoue que j'ai plus l'habitude de faire mes tâches comme ça. J'ai tellement pris l'habitude de les faire avec mes tampontages que du coup, bah... J'ai perdu la main. Voilà, moi aussi, c'est pas mal. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, ensuite, je vais venir faire ma bordure. Alors, où est-ce que j'ai mis ma planche? Ah, reliure. Alors, j'ai essayé de positionner au plus juste là où s'arrêtent mes papiers afin de pouvoir venir tamponner bien le long de la bordure. Est-ce que je mets celle-là ou les autres? Donc, je vais mettre celle-ci. Hop. Allez, c'est parti. Une plaque. Et ma Versafine noire. Je vais essayer de la mettre bien droite, sinon ça va pas être joli. Alors, j'ai pas pensé, il faut que je mette mon tapis de tamponnage. Où est-ce que je l'ai rangé? Là. Parce qu'avec ma table qui s'enfonce, bah du coup, sinon, le rendu va pas être propre. Hop. Je mets mes papiers juste pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est nickel. Hop. Et donc, je refais la même chose sur toute la longueur. J'essaie de calculer à peu près l'espacement. J'ai l'impression que je me suis décalée un peu en route. C'est pas très grave, mais... Voilà, je vais nettoyer tout de suite mon tapis. Hop. Je nettoie mon tampon. Hop là. Et je vais venir mettre comme ça pour voir ce que ça donne. C'est nickel. C'est exactement ce que je voulais, que ça fasse une bordure, mais que ça soit pas trop gros non plus. Hop, je vais repositionner. Ah, j'ai les doigts mouillés, il ne faut pas sur les photos. Hop. Je repositionne mes photos. Voilà. Ouais, si, ça devrait le faire. Je vais pouvoir rattraper ma petite bêtise du démarrage que j'aimais pas trop. Je vais pouvoir venir mettre mes petits papiers dans le coin aussi. Donc je vais faire comme pour ma grande bande, je vais venir coller les petits sur le grand. Ah non, c'est pas les bons ceux-là. Où est-ce que je les ai mis là? Hop. J'ai préparé à l'avance, hein, je vous le dis. J'ai déjà tout. Mercredi, c'est pas le bon. C'est pas celui-là. Parce que du coup, celui-là, c'est le grand, donc c'est celui sur lequel il ne faut pas enlever le scotch. Bien évidemment, je l'ai enlevé. Parce que je ne veux pas le coller sur ma page tout de suite, vu qu'il y a le 4 qui vient se mettre en dessous. Alors, je vais coller les deux autres par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait du dessus? Je vais fermer mon encre noire, parce que j'en ai déjà une qui a séché. Elle était cassée, le système, parce qu'avant, elle s'ouvrait avec un rabat. Et le système s'est cassé, et du coup, j'avais plus d'encre noire, et c'est la seule que vraiment j'aime bien, la Versafine noire. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. Du coup, je m'en suis racheté une, et elle n'est pas donnée. Donc, je vais essayer de ne pas la faire sécher une deuxième fois. Hop là. Et le deuxième. Voilà, comme ça me permet de les poser là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais glisser mon cadre par en dessous. Comme ça, j'avais dit. En biais. Voilà. Donc lui, hop, je vais le tenir comme ça et je vais venir tout de suite le couper. Hop. Comme ça, je saurai où il se positionne exactement. Hop. Voilà.
Ok, nickel. Ensuite, donc, je vais venir travailler mon fond maintenant avec mes tampons. Hop là. Donc, là, je suis comme ça. Je vais me laisser ma bande, ça me permet de me repérer. Et je vais juste poser les deux photos. Comme ça, je sais où je peux tamponner ou pas. Et je vais venir travailler mon fond. Alors, je ne vais pas utiliser la One Lipstick parce que je la trouve trop foncée. Je vais prendre la Spoon Sugar en espérant que... Je suis vraiment peur qu'on ne la voie pas dessus. À moins que je travaille avec du gris, du coup. Le gris, on le verra bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire sur mon testeur déjà pour voir ce que ça donne. Si je mélange avec du gris, alors je vais prendre un tampon de fond au hasard. Je vais prendre la petite flèche que je voulais utiliser. Hop. Et je vais la faire en gris sur le fond rose très clair. Alors sur celui-là déjà pour voir. Ouais, elle ressort bien. Et avec cette couleur-là, ça match. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Je pensais que le gris ferait un petit peu plus clair. Mais il va bien avec les feuillages en fait. Donc je vais positionner ma photo là. Je vais reprendre ma petite flèche. Et je vais venir la tamponner ici. Hop. Hop là. Donc je l'estompe tout de suite pour pas qu'elle soit trop foncée. Même si elle va sécher, c'est pour éviter que si je mette les mains dessus, en fait, ça fasse trop moche. Et je vais en mettre une d'en haut qui descend vers la photo. Je vais essayer de la mettre à la même distance. Voilà. Je l'ai un peu écartée. Hop. Un petit coup de comme ça. Alors franchement, ça va être la page foireuse, je le sens. Je ne suis pas du tout convaincue par ce que je suis en train de faire. Pourtant, j'étais hyper inspirée par cette page. Donc comme quoi, il y a des fois où quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, j'avais repéré une planche avec des petits triangles. Oh, c'est celle-ci. Hop. Donc, c'est des sortes de petits chevrons. Je vais venir les tamponner en rose en espérant, en croisant les doigts très fort pour que ça se voie. Si on les voit. Mince. Je prends le sopalin, le prendre la lingette, ça va pas le faire. Alors, j'espère que vous allez y voir alors, la vidéo parce que c'est hyper clair du coup. Et ensuite, je vais utiliser un tampon texte. Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un autre. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit texte chouchou? Bien évidemment, je vais pas le trouver. Moi qui prépare tout d'habitude, là, c'est pas top. Bon, bah, je ne le trouve pas, bien évidemment. Il a disparu. Je vais vous laisser 2 petites secondes, le temps de le retrouver. Alors bien évidemment, j'ai oublié de rallumer quand j'ai commencé à travailler mon fond. Donc j'ai utilisé le tampon texte de Graffiti parce que du coup, je n'ai pas retrouvé celui que je voulais. J'avais un petit texte florilège avec des mots qu'on voyait vraiment bien. Et je ne sais pas ce qui est devenu. Pourtant, c'est un tampon que j'utilise tout le temps. Donc je suis un petit peu triste de ne pas le retrouver. Mais je ne sais pas du tout où il est. Donc je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Ça ne sert à rien. Du coup, j'en ai utilisé un autre qui est très très bien aussi. Je l'adore. Et je vais venir aussi utiliser le texte Forever Love. Hop, alors. Et je vais le faire en gris. Par contre, pour qu'il soit plus clair, je vais prendre mon petit papier de test et je vais le tamponner une première fois. Et je vais utiliser en fait que le deuxième effet qui se coule, comme on dit, pour qu'il soit moins foncé. Bon, ça n'a pas marché. Là, il est encore très foncé. Voilà.
je l'atténue un petit peu tout de suite pour qu'il soit plus clair. Partout où il est un peu foncé, mon sopalin est mouillé, donc du coup ça dilue un peu la distress et ça la rend plus claire. J'ai bousillé tout mon testeur. Maintenant je vois même plus la couleur dessous. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais reprendre ma photo, mon papier. Voilà, alors lui, je vais tout de suite venir le coller comme ça sera fait. Ça me permettra en fait de pouvoir positionner tous mes éléments. Alors, je vais fermer l'encre parce qu'elle me gêne. Hop. Et je vais venir mettre sur ma ligne. Parce que je veux pas que ça cache plus loin que le milieu de la tâche. Hop. Je vais venir recouper mes bordures après, c'est pas grave du tout. Ça me gêne pas pour l'instant. Et je vais positionner ma photo. Sachant que j'ai mes feuillages. Donc je vais mettre mes fleurs pour pouvoir voir où elles sont. Parce que si je mets un joli tampon texte et qu'on ne le voit plus, c'est un peu dommage. Vous voyez là, j'ai mis un peu haut du coup. Il faut falloir que je décale un tout petit peu. Sinon, on ne verra pas ma fleur. Ma flèche, pardon. Hop. Comme ceci. Mon feuillage a glissé. Ça se sauve. Hop, par en dessous. Il faut que je le bouge un peu. Voilà. Comme ça. Ensuite, mes autres fleurs. Alors ça, c'est celle du bas. Là, j'ai monté en 3D. Comme j'ai monté mon cadre en 3D, j'ai monté une des fleurs. Celle-là, elle sera à plat. En dessous. Voilà. Il faut bien que je décale pour qu'on voit la flèche. Et celle-ci, elle sera en 3D. Comme le cadre pour créer un petit effet de relief. Là, je vais venir coller mon petit cadre. Alors, je vais pousser mes angles parce que du coup, sinon, je me rends compte que je suis hors champ. Je vais enlever les scotch qui me gênent. Hop. En fait, je l'ai coupé tout à l'heure, c'est tout simplement pour que quand je vienne le positionner, voilà, je sais qu'il va à ras de la page et qu'il se met donc comme ça. Hop. Et je vais venir coller mes triangles. Voilà. Alors lui, je vais faire une bêtise. Il n'aurait pas fallu que je le colle tout de suite. Je vais le décoller. Voilà, je vais le laisser décoller. C'est pour pouvoir glisser mes fleurs en dessous, en fait. Alors, je vais couper tout ce qui dépasse sur celle-ci. J'ai déjà coupé les queues. Hop. Et je vais venir les positionner comme ceci. Je me rends compte que j'ai pas mis de flèche de ce côté-là, donc je vais le faire parce que je trouve que ça manque. Alors maintenant, où est-ce que j'ai mis cette flèche? Ah, elle est là. La petite flèche, en fait, ça fait partie de la planche, celle-ci qui s'appelle Vrac de chez Graffiti. J'en ai mis de partout. Si vous pouviez voir autour, vous prendriez peur. Moi qui suis super organisée d'habitude, là j'ai fait un bazar monstrueux. Hop. Et je vais la mettre ici et en dessous. Voilà. Et je viens l'essorer au maximum. Voilà. Ouais. Bon, finalement, j'étais pas partie... Ça me plaisait pas au démarrage, mais finalement, ça le fait plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu d'encre, donc celle-ci. Je vais en mettre, je vais décaler un petit peu ma page. Je vais venir en mettre sur mon bloc acrylique, sur mon petit bloc en verre. Hop, comme ceci. Alors, je vais nettoyer ma flèche d'abord. Hop, je la remets sur la planche parce que vu le bazar que j'ai mis, comme j'étais pas contente du démarrage, j'en ai mis de partout, sinon je vais pas la retrouver. Et celle du bas, du coup, je vais lui mettre un petit peu de couleur en fait. Donc, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau que j'ai préparé. Oui, si, je l'ai fait. Hop.
Et je vais venir déposer le rose en fait sur la partie d'en dessous en fait. Voilà, je veux pas en mettre sur le je t'aime, je veux juste que ça soit sur le reste en fait. Alors mes tamponnages, je vais pas les coloriser tout simplement parce que je trouve que ça ressort plus comme ça. Voilà, mon je t'aime, il va aller là. Ouais, ça me plaît bien. Et le deuxième, je vais faire pareil. Je vais lui mettre un petit peu de rose parce que là, du coup, on a beaucoup de noir et blanc. Donc, je vais apporter un peu de couleur aussi. Donc, je vais faire pareil. Il faut bien que ça se voit un peu. Hop. Alors, vous voyez, comme quoi j'étais prête à acheter ma page. Finalement, voilà. Il faut jamais s'arrêter à ce qu'on voit au début. En plus, je vous le dis souvent. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en fait, voilà, des fois, vous avez l'impression que c'est pas joli. Et en fait, ça rend très très bien une fois que vous avez fini toutes les étapes de fond. Voilà, quand on crée son fond, il y a des fois où ben, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est pas forcément toujours ce qu'on avait en tête au démarrage. Mais ça peut rendre des choses très sympas. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait l'autre petite flèche. Donc, je vais la rajouter. Je vais enlever l'encre sur mon bloc. Celle-ci, elle a la petite rose claire. Parce que je trouve que du coup, ça fait pas raccord si je la mets pas. Arrêtez, en quel sens? Dans ce sens-là. Hop. Et donc, avec la Spoon Sugar, voilà. Alors elle, par contre, je ne les suis pas. Je la laisse bien sécher tranquille pour qu'elle se voie. Hop là. Maintenant, je vais tout coller. Je mets le titre et je vous montre ce que ça donne. Alors ça y est, j'ai terminé ma page, j'ai tout collé. Alors, je suis désolée que la lumière, bah, du coup, ça fait briller un peu la photo. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. J'ai rajouté des petits textes en noir, donc celui-ci, le petit échantillon de douceur. Et j'ai rajouté un petit texte en rose très clair. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, c'est marqué « La vie est belle ». Donc j'ai remis l'échantillon de douceur ici, à côté des petites flèches. Voilà. Et la vie est belle et juste au-dessus, sauf que bah voilà, la couleur est claire, donc elle ne se voit pas bien en vidéo. Mais voilà, ma page est terminée. Il ne me reste plus qu'à recouper mes papiers en haut et en bas. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Voilà, c'était histoire de vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire pour ce challenge. Voilà. Sa page à Nat... Ah, j'ai mangé le nom. Bah super. À Nanat, pardon, était Nanat. Oula, ça a plu. Masca était très punchy, très masculine, un peu plus masculine, parce que c'était des photos de petits garçons. Mais voilà, vous pouvez tout à fait l'adapter avec votre style. Vous voyez, moi j'en ai fait une page plutôt fifi et plutôt douce. Donc voilà, si ça vous tente de participer, le lien est en barre d'infos. Et le challenge, c'est du 1er au 30 avril. Janvier, février, mars, avril. Oui, 30 avril, c'est bien ça. Allez, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!